7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h12, Europe 1. Votre invité ce matin, Alexis de la Fléchère, est Lionel Pujade, président du syndicat d'hôtellerie de plein air de Gironde et propriétaire du camping Kerhellen dans le bassin d'Arcachon. Bonjour Lionel Pujade. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Les hommes du feu poursuivent encore leur combat contre les flammes dans le sud-ouest et nous avons évidemment une pensée pour eux à nouveau ce matin. Mais derrière ce drame humain, matériel, environnemental, il y a un autre drame qui se joue, c'est le drame économique. Près de 15 000 entreprises ont dû être évacuées. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, parle d'un coup de tonnerre économique. Il y a ces campings évacués, ces réservations qui s'annulent les unes après les autres, alors que la période estivale, on le sait Lionel Pujade, c'est l'essentiel de votre chiffre d'affaires. Dans quel état d'esprit vous réveillez ce matin? Est-ce que vous êtes inquiet? On peut imaginer que oui, bien sûr. Déjà, dans quel état d'esprit? J'ai suivi un peu toutes les informations de cette nuit parce que l'avancement du feu nous intéresse particulièrement. Je voulais remercier les pompiers, les agriculteurs, tous les bénévoles qui sont là pour éteindre ce feu gigantesque. Et je voudrais rendre hommage aux 110 pompiers qui ont été blessés pour éteindre ce feu et qui, voilà. Donc déjà, c'est la première des choses. Après, voilà, nous aujourd'hui, on tire une sonnette d'alarme parce que on ne sait pas où on va. Voilà, financièrement, le département de la Gironde va être complètement sinistré économiquement. Il faut savoir que déjà le département est en déficit depuis l'année dernière et le département est à cessation de paiement. Et aujourd'hui, si toutes les entreprises et tout le tourisme tombent à l'eau, ça va devenir très très grave pour le département. Voilà. Donc nous, on est hébergeurs, premier pourvoyeurs d'argent pour toutes les autres entreprises qui touristiques et hôtelières et restauratrices, parce que tous les gens qui dorment chez nous vont manger au restaurant, vont dans les parcs d'attractions, vont visiter la dune du Pilat, vont manger des glaces, vont tout ça. Donc tout ça, c'est du manque à gagner pour tout le monde. Donc nous on est les premiers en tête, et après il y a tout le reste derrière. Mais vous êtes touché, vous déjà? Il faut savoir que comme le département aujourd'hui a du mal, il y aura pratiquement plus de taxes de séjour. Tout ça s'en va dans les communes. Donc c'est vraiment économiquement, ça va être catastrophique. Donc, la première des choses, c'est éteindre le feu. Voilà, ça c'est sûr, oui. Et qu'on puisse être en toute en sécurité. Ensuite, dans quelques jours, quand le feu, parce que j'espère que ça va pas durer 107 ans, il faudra faire un tour de table et savoir ce qu'on attend économiquement. Les pompiers, Lionel Pujade, malheureusement, disent que ça va durer, et que s'il n'y a pas de forte pluie dans les prochains jours, que les pompiers seront encore sur place jusqu'au mois de septembre assez facilement. Est-ce que vous êtes déjà touché, vous, par des annulations? Est-ce que vous recevez des appels dans votre camping situé dans le bassin d'Arcachon avec des gens qui vous disent on ne viendra plus? Mais c'est énorme. Moi, en réservation, j'avais à peu près 400-500 réservations pour le mois d'août. Entre hier, sur les 2 derniers jours, j'en ai eu plus de 140 annulations. Voilà. Et puis il y a pas que les annulations de réservation, parce qu'on parle toujours d'annulation. Il y a tous les touristes de passage, c'est-à-dire les gens qui ont des vannes, les gens qui sont en vélo avec leur petite toile de tente, les gens qui ont des camping-cars, des gens qui font de l'itinérant, même avec une voiture et une toile de tente, ils passent 2 jours ici, 2 jours là, ceux-là on les voit plus, il y en a plus. Et c'est un chiffre d'affaires, c'est très important, ces gens-là. Et Lionel Pujade, il y a un message ce matin aussi qu'il faut délivrer aux auditeurs d'Europe 1, parce que la préfète de Gironde a dit surtout n'allez pas dans le sud-ouest. On peut comprendre dans un premier temps avec les incendies qui ravagent le secteur, mais d'un autre côté, il y a aussi des coins dans le sud-ouest qui peuvent encore recevoir du monde et des campings pourraient bénéficier encore d'une activité. Donc il faut pas non plus démoraliser tout le monde et dire que si c'est possible de venir dans le sud-ouest, appeler le camping en question, et si c'est jouable, il faut y aller pour vous soutenir. Voilà, tout à fait. On a tous les campings. Après, ils sont pas très nombreux, mais on a tous les campings de l'intérieur des terres qui subissent la même chose que nous sur le bassin d'Arcachon. Ils ont des annulations. Par exemple, on a un camping à Saint-Émilion, on en a à Blaye, on en a un peu des petits campings. En plus, c'est des petites entreprises, voilà, et où vous avez aucun risque et où vous êtes très bien. Mais on leur dit, ouais, mais la dernière, là, j'ai un collègue qui m'a appelé. Les
gens, ils ont annulé parce qu'ils ont dit, mais nous, notre but, on venait chez vous, mais on voulait aller visiter le bassin d'Arcachon, donc on ne viendra pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que, on compte sur vous, les médias aussi, c'est dès que le feu sera fixé, voilà, parce que nous, on a quand même vécu 2022. Et en 2022, les derniers enfumés, elles se sont arrêtés presque 2 ans après. Mais en 2022, on a sauvé la saison. Parce que tout le monde était derrière nous et tout le monde a dit vous pouvez venir en Gironde, vous pouvez. Donc tant que le feu n'est pas fixé et que tout n'est pas éteint, on peut pas demander. Donc ce que vous nous dites ce matin sur Europe 1, demain ou après-demain, on pourra faire médiatiquement. Vous pourrez faire en sorte. Donc la saison peut encore, Lionel Pujade, être sauvée. En 2022, la saison a été sauvée. Et cette année, est-ce qu'on peut encore imaginer que c'est possible de la sauver si les gens viennent vous voir en août et en septembre même peut-être? Oui, ça peut être sauvé. On verra. C'est tout ça. Maintenant, il faut laisser faire les choses. Il faut laisser avancer les choses. Tout dépend du feu. Voilà. Et tout dépend de l'État. Parce que nous, de l'autre côté du bassin, il y a toutes des zones qui sont Parlons-en de l'État, parce qu'on sera avec le ministre du Travail et des Solidarités dans la grande interview CNews Europe 1 tout à l'heure à 8h10. Qu'est-ce que vous attendez de l'État? Est-ce que vous attendez des aides? Qu'est-ce que vous attendez sur le chômage partiel? Est-ce qu'il y a des attentes concrètes? Un message à délivrer au gouvernement ce matin? Le chômage partiel, ça va pas servir à grand chose parce qu'on a tous beaucoup de. Après, pour les gens qui sont en CDI, ça peut nous servir. Mais pour tout ce qui est saisonnier, en général, les gens ils viennent faire une saison de 2 mois. C'est-à-dire que fin août, on a toute une partie de notre personnel saisonnier qui s'en va. C'est des petits jeunes étudiants qui ont entre 18 et 25 ans qui font leurs études et ils rentrent chez eux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre le mois d'après pour les payer, tout ça, machin, nanani, de faire leur dossier. Ils seront partis. Il manquera peut-être des informations sur eux et tout. Ça va être un truc impossible à faire. Donc déjà, ça c'est le premier choix. Le deuxième choix, reporter les charges, c'est super sympa de reporter les charges. Mais le problème nous aujourd'hui qui nous arrive, c'est qu'on est des entreprises saisonnières et on fait tout notre chiffre d'affaires sur le principal de notre chiffre d'affaires est fait entre le 15 juillet et le 20 août. Et si on n'a pas de rentrée de trésorerie, on peut nous reporter les charges au mois d'octobre. On ne pourra pas les payer non plus. Donc ils vont pas nous reporter les charges pendant 10 ans ou jusqu'à la saison prochaine. Donc moi, ce que je demande, c'est aujourd'hui, c'est d'attendre et de faire un état des lieux et qu'on nous compense notre chiffre d'affaires, comme ça a été fait pour le Covid. On prend le chiffre d'affaires à 2025, on regarde du mois d'août, que du mois d'août. Oui. On regarde le chiffre d'affaires de 2026 et l'État nous donne la différence. Voilà, c'est aussi simple. Et après, nous on continue à vivre. On pourra même peut-être avec ça, on pourra même payer la taxe de séjour parce qu'on a la somme de la taxe de séjour qu'on avait l'année dernière. Donc on pourra reverser à nos communes les taxes de séjour si on fonctionne comme ça. Eh bien, voilà. Le message est passé, Lionel Pujade. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage dans cette épreuve et on espère évidemment de tout cœur que votre saison, au bout du compte, eh bien, elle sera sauvée. Merci à vous d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat de l'hôtellerie de plein air de Gironde et propriétaire du camping Kerelen, situé dans le bassin d'Arcachon. Merci à vous.